Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 8 décembre 2024. Vous le remarquerez peut-être au son différent de celui du studio feutré de Canal M. Les enregistrements de cette émission spéciale ont tous été réalisés pendant et au Salon du Livre de Montréal. C'est notre dernière émission diffusée en 2024 et je vous l'offre comme un véritable cadeau de Noël. Aujourd'hui, en seconde partie d'émission, c'est l'auteur Nicolas Aumet qui assure la chronique Tribune littéraire de grandes personnes et il nous parle de livres sur le thème de Noël. Dans le segment « Dis-moi ce que tu lis », on entendra des élèves du 3e cycle en visite scolaire au salon. Il s'agit des élèves d'Émilie Furlotte de l'école Atelier et de Marie-France Lassonde et Geneviève Chauvette de l'école Wilfrid Bastien. Et on terminera avec les événements littéraires qui se vivent tout près de chez vous ou un peu plus loin avec les actualités littéraires. Mais d'abord, en première partie, dans les coulisses du livre, je reçois l'écrivaine, scénariste et traductrice Fanny Britt. Et Marie-Josée Gontier, animatrice du Liseur public, nous présente ses coups de cœur au salon. Encore une fois, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse du Salon du Livre à Montréal. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Je reçois maintenant avec grand plaisir l'écrivaine, scénariste et traductrice Fanny Britt. Bonjour Fanny. Bonjour. Bienvenue à Imagemo à voix haute au Salon du Livre de Montréal. Je voudrais en débutant vous présenter aux auditeurs et auditrices et camper votre travail d'écrivaine. Vous êtes née à Amos, en Abitibi, en 77. D'une mère enseignante et d'un père dentiste. Oui. Et vous avez grandi à Montréal. Vous avez étudié à l'école Face, qui offre un programme Beaux-Arts, donc les 4 arts, les 4 volets artistiques, arts plastiques, arts dramatiques, musique, vocal et instrumental et danse. Est-ce que vous étiez dès le primaire ou seulement au secondaire? Oui, j'ai fait primaire et secondaire à Face, toute ma scolarité. Oui. Oh, tout ça. J'en ai profité pendant 11 ans. Ça, c'est génial. Oui, absolument. Oui, mais ça moule, hein? Ah, complètement. C'est vraiment particulier. En 2001, vous avez obtenu votre diplôme en écriture dramatique de l'École nationale de théâtre du Canada. C'est en 2003 que est parue Honey Pie, la première de plusieurs pièces que vous avez publiées au cours des ans. En 2013, vous étiez lauréate du prix du gouverneur général dans la catégorie théâtre pour votre pièce Bienveillance, parue chez Leméac. 2018, c'est la pièce Hurlevent qui est aussi publiée chez Leméac, qui est jouée au théâtre Denise Pelletier. Vous avez publié 2 romans pour les adultes, Les Maisons, qui était finaliste pour le prix France-Québec en 2016, et Faire les sucres en 2020. Ça a été publié au Cheval d'Aou, ou d'Aou, en fait, je ne sais jamais comment prononcer le mot-là. Mois d'août, c'est ça qu'on dit, qui a obtenu le prix du gouverneur général, lui aussi, en 2021, dans la catégorie romans et nouvelles de langue française. Et vous avez publié des livres jeunesse. Je vais arriver, là. On est un petit peu suivi. D'abord, en 2008, dans le collectif Premières Amours à la courte échelle, la nouvelle L'Impatiente, avec 9 autres écrivaines québécoises, dont Nelly Arcan, Mélika Abdelmoumen et Claudia Larochelle. Oui. Vous étiez bien entourée. Absolument, oui. La série des Féliciens, illustrée par Marianne Dubuc. Moi, j'ai appris ça dans la collection Première lecture à la courte échelle pour les plus petits lecteurs. 3 romans graphiques. D'abord, Jeanne, le renard et moi, dont Isabelle Arsenault signe les illustrations à la pastèque et qui se mérite une 12aine de prix littéraires, dont celui du gouverneur général pour les illustrations en 2013, et qui figure, c'est pas rien, sur la liste des 10 meilleurs livres illustrés du New York Times. Oui, cette année-là, en 2013, on avait même été invités dans les locaux du New York Times pour aller fêter ça. On était très impressionnés. C'est vraiment impressionnant. Oui. Ensuite, toujours avec Isabelle Arsenault, Louis parmi les spectres, toujours à la pastèque, et ça aussi, ça a raflé plusieurs prix, et Truffe, qui est encore illustré par Isabelle Arsenault, toujours à la pastèque, en 2021. Et on est dans la même famille,
Oui, exact. C'est la même la famille de Truffe et la famille de Louis. En fait, Truffe est présentée dans Louis, exact. C'est ça. Ouais. En 2023, vous publiez 176 pas. C'est édité chez Le Méac. C'est une pièce qui a été créée à Montréal par le Théâtre de l'Œil, à la Maison Théâtre. Vous avez traduit tout récemment Un visage d'un poème de Julie Mostad à la Pastèque. C'est vraiment très, très récent. Oui. Et vous venez tout juste de publier le roman Bonjour mon cœur, toujours au Cheval Doux. Voilà. Pourquoi vous préférez écrire, Fanny, pour les petits, les adolescents ou les adultes? Vraiment, j'ai une relation, pour moi, privilégiée avec chacun de ces lecteurs-là. J'ai pas de préférence. C'est sûr que quand j'écris des romans, même des pièces de théâtre, j'ai bien sûr tendance à écrire pour les adultes parce que je suis une adulte, parce qu'à cause de ce qui m'arrive à ce chapitre-ci de ma vie, j'ai l'impression que j'ai toujours écrit en suivant les chapitres de ma propre vie. Donc, c'est sûr que ça vient tout naturellement d'écrire pour les adultes, mais chaque fois que j'ai écrit pour les enfants ou là pour les adolescents, c'est un rapport qui est tellement précieux, qui est tellement rare, la rencontre avec le jeune lecteur. J'ai eu la chance d'avoir une pièce produite au Théâtre Denis Pelletier, Hurlevent, qui s'adresse beaucoup à un public étudiant. Hein. C'est souvent des étudiants du secondaire et du cégep qui vont voir ces pièces-là. Puis c'est un public qui est tellement franc. C'est un public qui est pas complaisant. On a leur juste. On a toujours leur juste avec les ados. S'ils nous trouvent nuls, s'ils trouvent que nos références sont à côté de la plaque, s'ils trouvent qu'on est démodé, ils vont nous le dire tout de suite. Oui. Mais en revanche, quand ils vont aimer un personnage, ils vont être très investis. Au théâtre, ça se traduit par... L'an dernier, j'ai traduit La ménagerie de verre. C'est quand même un classique du théâtre américain pour le Théâtre Denis Pelletier. Puis on voyait les jeunes réagir là, à l'adolescente Laura là, qui se fait comme courtiser par un garçon, puis au final, on apprend que lui est déjà fiancé à quelqu'un d'autre. Mais les ados, ils crient dans la salle. Ah oui, oui. Ils sont investis comme si ça leur arrivait à eux. Et ça, pour un auteur, il n'y a rien de mieux que de sentir que le lecteur ou la lectrice est tellement investie qu'elle s'imagine elle-même dans la situation. À la place du personnage. Et ça, les jeunes nous le donnent vraiment. Ça, c'est génial. Est-ce que vous pensez au lecteur quand vous débutez un projet ou pendant le processus? Est-ce que ça se fait après d'attribuer telle œuvre pour tel type de lectorat? Bien, ça dépend. C'est-à-dire que quand j'ai commencé Bonjour mon cœur, c'était vraiment un élan de l'intérieur. J'étais pas sûre si c'était un roman pour ados au début. Mais la voix était tellement clairement une voix adolescente qui parlait à hauteur d'adolescent aussi, que ça s'est comme vite imposé. Je me suis dit, je pense que je suis en train d'écrire un roman pour adolescents. Il y avait quelque chose dans le côté direct du discours, dans l'adresse d'une certaine manière à ce public-là, qui est venu vraiment naturellement. Pour une pièce comme 176 pas, c'est une commande. C'est le Théâtre de l'Œil qui m'a demandé, veux-tu écrire une pièce pour nous? Donc, c'était sûr que j'allais m'adresser à des enfants, mais comme dans le cas de 176 pas et dans Jane, le renard et moi, et même dans Bonjour mon cœur, j'ai eu la chance de travailler avec des éditeurs ou des directeurs artistiques de théâtre qui m'encouragent à oublier dans un premier temps. Pour qui on écrit? Pour qui on écrit. Juste écrire. Oui. Fais juste écris ce que tu contiens, ce qui t'obsède, ce qui t'interpelle, puis on verra après. On verra si c'est trop vieux, trop jeune. Pour 176 pas, Simon Boudreau m'a dit, écris, puis on verra c'est quel type de public enfant. Est-ce que c'est pour les tout petits de 3-4 ans? Est-ce que c'est pour les 6-8 ans? Est-ce que c'est pour les 9-12? Ça sera selon ce qui est sorti. Donc, je pense que dans un premier temps, il faut se libérer. Puis ensuite, ça se révèle un peu de soi. Dans plusieurs de vos livres pour la jeunesse, dans Louis, par les spectres, dans Truffe, évidemment, parce qu'on est dans la même famille, mais aussi dans 176 pas et dans Bonjour mon cœur, les personnages de mère sont, disons, mettons trop. Trop d'amour, trop d'inquiétude, trop de dévouement. C'est des mères nerveuses, hyper vigilantes,
très présentes, parfois même lourdes pour leurs enfants, leurs ados, leurs adolescents. Est-ce que vous êtes une mère anxieuse? Oui, c'est sûr, malheureusement pour mes enfants. Puis je promets qu'un jour, je vais développer des personnages de mères qui sont plus relax. Oh, il y en a, ça existe. Il y en a absolument, Ben oui. bien sûr. Oui. Mais c'est vrai que la figure de la mère, très souvent, dans mes livres, puis je pense même à Les Maisons, tu sais, mon premier roman, le personnage est un personnage qui est un peu surinvesti avec ses enfants. Il y a un côté fiévreux. J'ai écrit 2 essais aussi sur la maternité, puis il y avait cette espèce de côté... ouais, c'est ça, fiévreux, éperdu, tu sais. Oui, c'est ça, trop d'amour, trop d'inquiétude. Je pense que ça me définit beaucoup comme mère. Donc, ça déteint sur mon écriture. La mère que je suis, c'est reconnu. Ah oui, ben c'est ça. Vraiment. Oh oui. Vous abordez d'ailleurs avec justesse le thème, on passe à l'anxiété chez les jeunes dans Bonjour mon cœur. Le personnage de l'histoire, c'est une adolescente de 14 ans, Bernadette, qui est préoccupée par l'état de son cœur, qui s'emballe. Elle consulte des sites médicaux pour comprendre ce qui lui arrive. Qu'est-ce que ça révèle de l'époque dans laquelle les jeunes sont plongés, ce réflexe-là, d'aller tout de suite sur Internet? Ah ben, ça définit notre époque, hein, l'instantanéité. On a à la fois accès rapidement à la réalisation de nos désirs, on attend beaucoup moins. Tu sais, on s'en souvient, nous, là, quand on était jeune puis qu'il fallait attendre entre la sortie d'un film au cinéma puis le moment où on pouvait le voir à la télé, c'était 3 ans qui s'écoulaient. Et là, on avait un vieux souvenir où il fallait retourner au cinéma, il fallait aller le revoir 2 fois, 4 fois, 10 fois au cinéma si on aimait un film. À la fois, c'est ça, on a perdu l'attente, mais on a aussi perdu une sorte de... de capacité à se détacher de quelque chose, de quiétude, d'oubli. Ouais. On a beaucoup moins la possibilité d'oublier quelque chose. Non, parce que c'est toujours là. C'est toujours là et ça revient en boucle. On n'oublie pas facilement une nouvelle, même de l'actualité. On la reçoit en boucle et en répétition sans arrêt. Puis, bien sûr que pour les hypocondriaques, ben, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Moi, je suis une hypocondriaque depuis l'enfance. Puis quand j'étais petite ou adolescente, ben là, je m'inquiétais pour quelque chose lié à ma santé. Là, peut-être que j'en parlais à mon père ou à une amie. Puis bon, on faisait des spéculations. Puis à un moment donné, ben, le symptôme, il s'en allait parce que c'est la vie. Puis j'oubliais ça, tu sais. Où je lisais un article dans le journal qui suscitait une peur, mais après ça, ça pouvait un peu devenir flou, puis je me souviens plus. Mais quand l'Internet est arrivé, autour de mes 20 ans, à peu près, qu'on s'est mis à consulter un peu l'Internet, mais ça a été catastrophique pour quelqu'un comme moi. Puis aujourd'hui, c'est pire encore parce que non seulement j'ai accès à cette information-là, mais maintenant, tout de suite, dans ma poche. Tu sais, déjà, à 20-25 ans, il fallait se rendre à l'ordinateur, mais là, le téléphone, il est là. Il est là 24 heures sur 24. Toujours prêt à nous donner l'information. Donc, c'est d'autant plus anxiogène. Ah, absolument. Je voudrais aborder la place, avec vous, la place que la musique prend dans votre vie, puis dans ce que vous écrivez. Vous chantiez à Face, n'est-ce pas? Et je pense, dans les livres, Monsieur Costas, le professeur de chorale de Bernadette dans Bonjour mon cœur, à Octave, dans 176 pas. Qu'est-ce que ça permet de créer comme lien, la musique dans votre vie et dans celle de vos personnages? Ah, ben pour moi, ça a été fondamental. Tu sais, je pense que j'étais moins bonne en orchestre là, parce que je jouais du violon puis j'ai jamais réussi à attraper la dextérité demandée par le violon. C'est très difficile. Je jouais du piano à la maison, ça, j'aimais ça. Mais c'est vraiment la chorale qui a comme fait fleurir quelque chose chez moi. C'est la chorale qui m'a donné le peu de confiance en moi que j'ai me vient de la chorale. C'est le rôle et la fonction de chacun dans un groupe. Pour créer quelque chose de global. Exact, pour créer une harmonie. C'est certainement ce qui m'a fait choisir le théâtre aussi d'abord comme métier puis comme formation. C'est le collectif, c'est l'idée de faire quelque chose en groupe. C'est l'idée qu'on a tous, on est tous un pilier dans la construction d'une œuvre. C'est super important pour moi. On est tous importants pour un tout qui nous échappe et qui est plus grand que nous. Oui, puis en même temps, on est très humbles dans une chorale. Tout à fait.
je reviens à Bonjour mon cœur et aussi à 176 pas, il y a des personnages de vos personnages que tout oppose, qui se côtoient, des gens qui ont certains privilèges, comme Bernadette, sa famille dans leur maison à Rivière-Ouelle, Octave et sa mère dans leur immense maison, et d'autres qui sont clairement d'une autre classe sociale. Kiki et sa mère qui habitent dans une maison mobile, ou Delphine et sa famille nombreuse de pêcheurs. En quoi c'est important pour vous de les faire se côtoyer et d'aborder le thème de privilège de classe sociale dans vos livres pour les jeunes? Bien, peut-être que c'est parce que j'ai grandi en ville, mais moi, j'ai toujours grandi dans une certaine mixité. Je suis allée à l'école publique aussi, qui n'était pas une école de quartier. Donc, on avait une mixité sociale puis économique à Faze. Puis j'ai été frappée plus tard dans ma vie de mère, puis aussi comme dans les 10 dernières années, disons, où il y a eu plus de clivage puis de polarisation sociale. Par exemple, la crainte des gens qui vivent des fois en région plus éloignée de Montréal, leur crainte des étrangers, des gens qui ont une autre religion, qui ont d'autres pratiques. Alors que pour moi, qui a grandi vraiment au centre-ville de Montréal, j'étais comme, mais vraiment, ayez pas peur. Pour vrai, ayez pas peur. Ça apporte énormément. C'est très riche. Mes enfants qui ont grandi avec des éducatrices voilées se sont jamais posé cette question-là. Et personne n'a essayé de les endoctriner. Personne. La laïcité en tant que valeur éducative, ça n'a pas rapport nécessairement avec de quoi la personne a l'air, comment elle s'habille, quel signe elle porte. Puis, j'ai toujours eu l'impression que, comme ce que j'écris est un reflet de mon milieu, de ma réalité. Bien, ma réalité a toujours été mixte. Oui. Puis je pense que je trouve intéressant aussi de se questionner sur nos privilèges et sur les privilèges des ultra-privilégiés aussi. Oui. Pour moi, c'est une façon de ne jamais oublier le politique derrière ça. Pas la politique, mais vraiment le politique. C'est tout ce qui est politique dans notre société, tout ce qui est vecteur de pouvoir. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Ce qu'on peut faire comme pour provoquer des changements aussi. Oui, exactement. Exactement. C'est ça. Revenons à la mère dans Bonjour mon cœur et son inquiétude maladive. Ça attise l'arrogance de sa fille Bernadette. Parce qu'elle chiale, elle se construit des opinions qui sont très, très tranchées sur ses parents, notamment. Mais derrière, on ne veut pas tout dire. Il y a une situation qui est complètement dramatique, qui touche certains enjeux féministes. Puis Bernadette, elle finit par dépasser ses jugements et devenir une meilleure personne. Qu'est-ce qui vous inspire dans ce moment de l'adolescence? Bien, pour moi, c'est parce que juste comme auteur, c'est du stock intéressant. Tu sais, dramaturgiquement parlant, un personnage qui a tort, un personnage qui se trompe sur toute la ligne. J'étais comme, c'est important. Puis aussi, bien sûr, là, je baigne dans l'adolescence depuis quelques années parce que mes fils sont, mon aîné a maintenant 22, c'est plus un adolescent, mais mon plus jeune a 15 ans, tu sais. Donc, avec mon plus jeune, je suis dans l'adolescence ultra depuis 3 ans et j'ai vécu toute l'adolescence de mon plus vieux. Puis, leurs hyper-convictions... Ils sont tellement catégoriques. Ils sont tellement certains d'avoir raison. Puis, ils savent tout. Ils savent tout. Puis après ça, ils disent exactement le contraire le lendemain. Puis à la fois, ça m'attendrit énormément, ça me fait rire. Je les trouve beaux là-dedans. Mais c'est de la provocation. Il y a aussi de la provocation. Mais c'est beau de les voir aussi déconstruire et voir les choses sous un autre angle. Puis à un moment donné, arriver vers moi puis dire « Ah, tu sais quoi, maman, je pensais ça, je pense plus ça. » C'est parce qu'ils admettent ça. Ils réfléchissent. Ils vieillissent. C'est la tradition à Image et mots. Fanny, on demande aux invités de nous proposer un de leurs coups de cœur littéraire jeunesse. Est-ce que vous avez une suggestion? Oh Dieu, j'en ai tellement. Est-ce que ça doit être récent ou c'est pas obligé d'être récent? Ça peut être de toutes sortes et de toute époque. Oui. Oh mon Dieu, le livre qui m'a donné envie d'écrire
Jane Le Renard et moi. Ouais. C'est Harvey de Hervé Bouchard et Janice Nadeau. C'est un roman graphique qui a été publié à La Pastèque. Oui. Pas longtemps avant Jane, là, peut-être en 2010. Je dis ça, là. Mais je vais toute trouver réserve. ça, puis je vais mettre les références sur le Ah, c'est un livre d'une grande beauté, triste aussi, c'est très mélancolique. Ça parle du deuil d'un parent. Ça se passe au Lac-Saint-Jean, au Saguenay. C'est magnifique. Ah, c'est bien, on va aller trouver ça. Je voudrais vous remercier, Fanny Britt, pour cette rencontre, vraiment. Merci à vous, vraiment. Merci pour la qualité de l'écriture, de votre écriture, pour ce fabuleux talent que vous avez de mettre en scène des personnages qui nous ressemblent dans la vraie vie, mais que vous magnifiez, qui vivent des tourments, des tempêtes, des espoirs, des guérisons, et qui nous permettent, nous, de devenir des meilleurs êtres humains. Oh, Plaisir. merci beaucoup, merci. Merci. Chronique coup de cœur d'animatrice du liseur public. Bonjour Marie-Josée Gontier. Bonjour Marie. Marie-Josée, tu es lectrice du liseur public. Oui. Qu'est-ce que c'est, cet organisme, le liseur public? C'est quoi le but? Le but du projet Liseur public, c'est aller vers un public très éloigné de la lecture pour encourager le plaisir de la lecture dans la découverte. On est avec la clientèle de 16-35 ans à la base, le Carrefour Jeunesse Emploi Hochelaga Maisonneuve, où le projet a débuté en 2019. La directrice constatait à quel point chez les ados, jeunes adultes qui fréquentent un lieu tel qu'un Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, la directrice, quand elle est rentrée en poste, elle a dit qu'il faut ramener la lecture avec ce public-là. Parce que le public adulte, c'est rare qu'ils ont des initiatives pour encourager la lecture quand on n'a pas accroché en étant jeune. Donc, ça part de là, le projet. Et là, on a des partenariats, entre autres avec le Salon du Livre de Montréal, ce qui explique notre présence cette année, où on a des brigades de liseurs publics qui déambulent, aller à la rencontre des jeunes qui sont sur leur téléphone pendant l'événement, pour un peu les décoller et leur faire vivre des moments inattendus de lecture, un côté interaction humaine, puis un côté aussi intergénérationnel, parce que les bénévoles sont souvent plus âgés, quelques années plus que la clientèle qu'on dessert, entre autres, au Salon du Livre. Donc, comme j'expliquais ce matin, il y a beaucoup de monde, mais des fois, il y a peu d'interaction humaine avec les jeunes et les enfants au Salon du Livre. C'est vrai. On est là avec eux. Ça fait 3 ans que la brigade est en action et on fait aussi des visites guidées pour des groupes qu'on accueille. Donc, tu le disais, vous formez une brigade de liseurs publics. Ce sont des bénévoles. Oui. Comment ça se passe? Comment ça se planifie, ces interventions-là? Ça se planifie en premier lieu avec la sélection de livres. Donc ça, il y a vraiment une attention particulière plusieurs mois à l'avance parce qu'aussi, on veut mettre des livres de l'avant qui sont des nouveautés, qui vont rayonner aussi au salon, mais qui ont besoin peut-être d'un petit coup de pouce. Donc, c'est le fun aussi de pouvoir les mettre de l'avant avec les bénévoles. Et ensuite, eux, on les fait découvrir les livres. Il y a une période de préparation avant chaque brigade. Il y a 6 brigades qui ont eu lieu depuis, dans le cadre du salon, du mercredi au vendredi. Et les bénévoles butinent dans les livres, les explorent, se les approprient pour avoir des extraits après coup. C'est des extraits d'1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes, l'équivalent d'une bande-annonce pour aller à la rencontre des personnes et leur offrir des moments de lecture. Puis donner le goût. Exactement, donner le goût. Et parfois, on donne des livres aussi. Donc, on remet des livres pour enlever tous les obstacles. Une fois qu'on a fait un extrait de lecture, ben, après ça... Vous les donnez? Oui, on donne des livres, on surprend les gens. D'accord. Quand on sent que l'intérêt a été bien piqué. Oui, on laisse passer le chariot de nourriture. Parce qu'il faut nourrir ça au Salon du Livre, ces gens-là. Les gens, c'est important. Oui, c'est ça. Et toi, Marie-Josée, c'est quoi ton rôle au liseur public? Au liseur public, j'ai débuté au liseur public en tant que bénévole. Donc, moi-même, j'ai eu la piqûre quand le projet a été lancé pour expérimenter ça. Et mon rôle depuis 2021, que je suis retournée à l'école à cause du projet du liseur public, mon rôle, c'est animatrice, coordonnatrice. On est 2 employés. Olivier Courtois, qui est là depuis le tout début. Et on coordonne les 2 à temps partiel. On fait des animations, on fait de la médiation littéraire, on montre des projets avec différents partenaires. Vous allez chercher les bénévoles On aussi. va chercher les bénévoles aussi. On a une belle brigade dans le cadre du Salon du Livre. C'est le salon qui s'occupe du recrutement. Tandis que nous, on a des bénévoles à l'année. On a un bassin de 85 bénévoles que quand on a des activités pour lesquelles on en a besoin, on fait des appels à tous. Et quand les gens sont disponibles, ils peuvent venir.
Oui, lire avec nous. parce qu'il y a différents organismes qui font appel à vous, c'est ça? Tout à fait, c'est très ça. varié. OK. Puis au salon, tu le disais, vous avez plusieurs brigades qui vont lire des extraits, qui se promènent, qui font des visites guidées, c'est ça? Ils ont leur veste, on dirait une veste de safari avec leur sac du liseur public. Ouais. Ils ont des bouquins dans ces livres-là, dans ces sacs-là. Ouais. Et là, ils vont à la rencontre des jeunes pour les... Il y a une façon, dans le mécanisme de fonctionnement du liseur public, qu'on aime ça ne pas être attendu. On aime ça un peu aller à la rencontre de l'autre et que ça soit surprenant. OK. Parce que si tu es en train de jouer avec ton téléphone, puis tu es comme, moi, je me fous un petit peu de ce qui se passe en ce moment, je suis dans ma bulle d'écran, mais c'est nos préférés à les déranger parce que, salut, ça va? Oui, salut, je m'appelle Marie-Josée, je suis avec la brigade des liseurs publics. Est-ce que je peux te lire un extrait de poésie ou une bande dessinée ce matin? OK. Là, il y a toujours une phase de doute comme, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, et ça reste que les interactions à notre époque d'écran, à notre époque un peu, il y a un côté parfois une envie de ne pas trop socialiser, ou sinon, qu'est-ce que la personne veut? Ça va me coûter quelque chose. Ça va être long. Elle va me tanner, la personne. Ouais. Qu'est-ce que je gagne? Exactement. Ouais. C'est que ça reste qu'on se fait pas solliciter vraiment beaucoup dans l'espace public. Tu sais, là, on parle du salon du livre, mais voilà. Il nous reste une minute environ. Reste une minute, alors, moi, j'aimerais ça que tu nous présentes quelques-uns des titres que vous avez retenus et que vous recommandez au salon du livre. D'accord, je vais être efficace là-dessus. Ouais. Donc, entre autres, on a de la poésie cette année. On a Projet personnel de Renaud Jean qui est paru chez Boréal, la collection Brise-Glace, qui est vraiment très efficace. On parle de la solitude au secondaire, de la réalité des cours et comment des fois l'horaire peut être parfois assommant, mais qu'est-ce que ce jeune-là, qu'est-ce qui le motive, son fameux projet personnel. Et le livre est divisé par matière scolaire. Donc, un premier titre, c'est, admettons, la biologie ou mathématiques, tout ça. Donc, c'est super bon pour casser la glace avec les jeunes. Ils se reconnaissent. Tout à fait. OK. Un autre de poésie, c'est Comment insulter ses amis de François Gravel. Mes excuses, monsieur Gravel. Et aussi Laurent Pinabel qui a fait des superbes illustrations. Puis là, on est plus dans jeunesse ludique, mais c'est un livre qui est efficace peu importe l'âge. Donc, tu sais, quand on dit tu pourrais traiter quelqu'un de tofu, de carotte, tout ça, ça fait rire. C'est immanquable. L'humour de François Gravel. Il n'y a pas d'âge là-dessus. C'est bon. Puis un petit dernier? Un petit dernier. Pour la route? Il y a la collection Radar. Mais c'est Éco-Société. Collection Radar, que c'est des essais. Et là, celui-là qu'on a mis de l'avant, c'est le dernier qui est paru, c'est injuste. Là, les deux noms des autrices m'échappent en ce moment. Mais on va mettre ça sur le site. C'est un duo merveilleux. Je m'excuse, les filles. Mais c'est ça, c'est par rapport au changement climatique. C'est vraiment intéressant. Puis c'est vraiment une collection qui mérite d'être explorée parce que c'est des sujets qui peuvent être super intéressants à aborder avec les adolescents. Et je recommande fortement parce que c'est très varié. Excellent. Merci beaucoup, Marie-Josée, pour les suggestions qu'on va toutes pouvoir trouver et d'autres encore sur le site. Et au plaisir de te retrouver dans un autre événement où le liseur public sera présent. Avec grand bonheur. Merci, Marie, pour l'opportunité. Restez avec nous. En deuxième partie d'émission, l'auteur Nicolas Aumet investit la chronique littéraire de grandes personnes. Il nous parle de livres de et pour Noël. 3 enseignantes et leurs élèves du 3e cycle du primaire en visite scolaire au Salon du Livre nous parlent de leur découverte. Et il y aura des actualités littéraires. À tout de suite! Bienvenue à cette seconde partie d'Images et mots à voix haute, spéciale du Salon du Livre de Montréal. Tribune littéraire de grandes personnes. Tout au long de la saison, des créateurs, des créatrices du monde littéraire assurent tour à tour cette chronique et partagent avec nous un coup de cœur ou un livre jeunesse qui les a marqués. Aujourd'hui, c'est l'auteur jeunesse Nicolas Aumet qui investit cette tribune littéraire. Bonjour Nicolas. Bonjour Marie. Je voudrais vous remercier Nicolas parce que vous avez agi d'abord à titre d'ambassadeur pour trouver plusieurs des créateurs qui investissent cette chronique cette année. Mille merci. Avec grand plaisir.
Pour le plaisir de lire. Oh oui, pour le plaisir de lire toujours. Je vous présente rapidement, Nicolas. Vous œuvrez depuis une vingtaine d'années dans le monde de la littérature jeunesse. Vous avez traduit plusieurs ouvrages de fiction et documentaires. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres pour la jeunesse, dont, entre autres, Les Griffes de la forêt, le roman pour ados dans la nouvelle collection Clic chez Héritage Jeunesse, publié tout récemment. Vous êtes éditeur, également éditeur délégué aux éditions La Presse, en plus d'être conférencier littéraire et de partager votre passion pour la lecture. Et aujourd'hui, Nicolas, vous partagez avec nous une autre de vos passions. On vous écoute. Merci de l'accueil. Marie, te dire le plaisir que j'ai à te retrouver autour de livres jeunesse de Noël. C'est un grand plaisir, oui. Je vais commencer par dire que je suis très privilégié, car d'aussi jeune que je me rappelle, j'ai toujours été entouré de livres. Et les histoires de Noël, je suis le spécialiste, comme d'autres personnes façonnent un pain sandwich enrobé de cheese whiz pour en faire une véritable œuvre d'art. Je pourrais parler d'Yves Noël longtemps, mais pour parler d'un Noël livresque, ça prend les bons livres. Je dois souligner 2 incontournables. Comment fait le Père Noël pour passer par la cheminée du duo incomparable de Mac Barnett et John Crassin? Mais la vraie question qui s'impose, c'est comment est-ce qu'il fait pour remonter ensuite? C'est une excellente question. On se la pose. Et en 1965, la Suédoise Astrid Lindgren, à qui on doit l'héroïne Fifi Brindacier, s'est inspirée d'un poème de Karl-Erik Frostlund pour nous offrir une histoire bienveillante, c'est le mot de 2024, où un gentil renard affamé rencontre un lutin bien protecteur du poulailler. Le tout se termine sur un des plus beaux éléments de la fête de Noël, un bon repas partagé. Maintenant, c'est l'heure du conte. Le Noël magique de Kousmi, mon coup de cœur de l'année. Et ça, c'est tout récent, là. Oui, tout à fait. L'histoire est écrite par Emmanuel Simard et je dois saluer le tour de force des illustrations de Marianne Dubé, qui crée une atmosphère tendre et bienveillante, encore une fois. Au Québec, on aime recevoir aux fêtes. Notre famille, nos amis d'ici et d'ailleurs. Chez nous, personnellement, c'est une belle mosaïque d'êtres humains qui prennent le temps de se rassembler et il faut prendre le temps. Toujours, oui. C'est l'essentiel, prendre le temps. Oui. Eh bien, il y a une petite souris qui est la Martha Stewart des rongeurs pour recevoir à Noël. Alors, la petite Kousmi, elle aime recevoir, mais encore plus préparer le menu parfait pour l'occasion festive, c'est-à-dire des carottes glacées à l'érable, des noix rôties au miel et le must, un aspic aux betteraves. Oh mon Dieu! Kousmi, elle remet ses invitations fait main, of course, mais quand vient le temps d'en remettre une à Pâques, elle hésite, elle le fait pas. L'auteur écrit, dans sa tête, on dirait que des bourrasques ont chassé sa bonne humeur. Puis là, elle n'invite pas son ami libraire non plus, car rencontre par hasard, sa fête est planifiée au détail près. Oh. Un invité de plus, ça va tout dérégler. Ben oui. Ça va tout désorganiser. Oui. Puis là, Kousmi, elle se demande si ses soupers n'étaient pas toujours réglés comme des horloges, est-ce que ça me permettrait plus de surprises, donc un peu plus de joie? Vous vous doutez sans doute de la réponse. Oui. Je vous laisse découvrir la suite, mais chose certaine, il va y avoir tout un party chez Kousmi pour le 25 décembre. Et on va retrouver la spontanéité, c'est ça. On va surtout trouver la spontanéité qui fait partie d'une des étincelles magiques de la fête. Ouais. On va surtout retrouver le vrai sens de Noël. On va bien le ressentir. Alors, Marie, évidemment, je t'offre le Noël magique de Kousmi. Oh, merci. Je te souhaite à toi et tes auditeurs un Noël magique, rempli d'amour, de paix. Mère Nature sait qu'on en a, le monde en a bien besoin. Et surtout des belles lectures à partager, bien sûr. Alors, salutations festives, Marie et chers auditeurs, et belles lectures. Oh, merci Nicolas d'avoir accepté notre invitation. Les auditeurs vont pouvoir retrouver tous les liens sur notre site et on aura, je l'espère, d'autres occasions de te lire. On se dit tu, on se dit vous. On multiplie là, les pronoms et de te rencontrer dans un prochain salon du livre au grand plaisir. À très bientôt. Merci. Dis-moi ce que tu lis. Ah, dis-moi ce que tu lis aujourd'hui. Je rencontre des élèves du 3e cycle du primaire et leurs 3 enseignantes en visite scolaire au Salon du livre de Montréal.
Directement de l'espace ado Limois Montréal, vous entendrez dans le désordre le plus total et le plus grand des plaisirs les élèves d'Émilie Furlotte de l'école atelier du Centre de service scolaire de Montréal, ainsi que les élèves de Marie-France Lassonde et Geneviève Chauvette de l'école Wilfrid Bastien du Centre de service scolaire de la Pointe-de-l'Île. Voici donc en vrac et en 5 questions ces élèves en cavale au Salon du Livre. Pourquoi aimes-tu venir au Salon du Livre avec ta classe? Je m'appelle Malcolm, j'ai 11 ans. J'aime venir au Salon du Livre parce que c'est vraiment nice. On peut rencontrer des auteurs, puis on peut acheter plein de livres. L'autre avantage, c'est qu'ils sont moins chers parce qu'ils sont achetés directement de l'éditeur et ils ne sont pas pris les frais de la librairie. Et ouais, je peux me promener. Puis j'aime pas venir au Salon du Livre avec ma classe parce que je peux pas me promener. Pas vraiment, je dois aller où mon groupe veut aller. Fait que c'est un peu poche. Bonjour, mon nom est Kazumi, j'ai 11 ans et j'aime ça aller au Salon du Livre avec ma classe parce qu'on peut se promener partout et je crois vraiment intéressant. Il y a beaucoup de kiosques ici, surtout celui de raté, etc. Et aussi, j'adore comme me promener avec mes amis, acheter des livres, ouais. Merci. Salut, je m'appelle Charlotte, j'ai 11 ans. J'aime aller au Salon du Livre avec ma classe parce qu'on peut acheter des livres, voir des auteurs, prendre des dessiner, des posters. C'est le fun. Puis on peut voir du monde de l'extérieur et des auteurs. Bonjour, je m'appelle Salma et j'ai 11 ans. J'aime aller au Salon du Livre avec ma classe parce que j'aime qu'il y a beaucoup de variétés de livres et d'auteurs et qu'on peut faire signer nos livres préférés par nos auteurs préférés et c'est vraiment vaste et on peut aller avec nos amis. Bonjour, je m'appelle Yaya, j'ai 11 ans. J'aime venir dans le Salon du Livre pour apprendre des nouvelles choses sur la collection noire. Bonjour, je m'appelle Mariam, j'ai 11 ans et j'aime venir au Salon du Livre parce qu'on peut découvrir plein de choses avec ses amis, plein d'auteurs et acheter des livres très intéressants. Bonjour, je m'appelle Rima et j'ai 11 ans. J'aime venir au Salon du Livre avec ma classe parce que je peux découvrir plein d'auteurs et plein de nouveaux livres. Je m'appelle Rayana, j'ai 11 ans. J'aime venir au Salon du Livre avec ma classe parce qu'il y a plein de livres que tu peux voir ou acheter et plein d'auteurs que tu pourrais voir et c'est amusant parce que tu es avec ta classe, du coup, avec tes amis. Je m'appelle Lille, j'ai 11 ans et j'aime aller au Salon du Livre avec ma classe parce que je peux rencontrer plein d'auteurs que je ne connais pas, explorer d'autres connaissances sur des livres et trouver de nouveaux livres et d'auteurs avec des recommandations que je trouve avec mes amis. Merci. Bonjour, je m'appelle Valentina, j'ai 11 ans. J'aime venir au Salon du Livre parce que ça me donne l'opportunité de rencontrer des auteurs, explorer des nouveaux livres et beaucoup d'autres choses. Et parce que c'est relax et je peux discuter avec mes amis en même temps de chercher des bons livres à lire. Bonjour, je m'appelle Asma, j'ai 11 ans. J'aime venir au Salon du Livre pour découvrir de nouveaux livres et de nouveaux auteurs. Toi, t'aimes lire des livres de qui et pourquoi? Je m'appelle Morgane, j'ai 10 ans. J'aime lire les livres de Gladius parce que il y a des livres qui sont beaucoup d'action, puis il y a des livres qui sont comme genre plus calmes, puis ils savent attirer le lecteur, puis ils font des beaux dessins. Juste pour préciser quelque chose, Gladius, c'est quoi? C'est une maison d'édition. Merci beaucoup, Morgane.
je m'appelle Victor et moi j'aime beaucoup lire les livres de l'édition Frisson parce que je trouve que si j'aime les livres d'horreur, puis je trouve que ça nous attire à les lire comme de plus en plus qu'on voit les noms, les titres puis tout ça. Puis j'aime les catégories avec des lettres comme d'horreur et tout ça. Moi, bonjour, je m'appelle Stacy, j'ai 12 ans. Moi, j'aime bien lire les livres de la théorie ratée de l'évolution. C'est mes deux autrices préférées qui l'ont écrit, Karine Paquin et Chloé Varin. Dans leurs livres, ils transmettent facilement l'émotion et ils ont un truc pour faire captiver les lecteurs. À chaque fois qu'on tourne la page, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va avoir. Allô, je m'appelle Florence, j'ai 11 ans et moi j'aime beaucoup lire les livres de Chloé Varin et Karine Paquin. Ils ont écrit un livre ensemble. J'aimais beaucoup ce livre parce que genre, il était drôle, il y avait beaucoup d'action, du suspense, puis j'arrivais plus à m'arrêter de lire. Bonjour, je m'appelle Edouard et j'aime lire des livres d'Alexa parce que ces livres sont captivants, super drôles, puis c'est ça. Bonjour, je m'appelle Maria, j'ai 11 ans et j'aime lire les livres de la courte échelle, surtout les livres qui font partie de la collection noire, car c'est vraiment mon genre, il y a comme du suspense, de l'horreur. Et j'aime aussi mettre le degré d'âge, aussi les lunes, par exemple une lune de 7 ans et plus, deux lunes de 10, 11 ans et plus, je crois, et 3 lunes, 13 ans et plus ou 11 ans et plus. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. Aussi les illustrations sont vraiment belles, surtout ceux de Geneviève Biguet. Et j'aime aussi la façon d'écrire de Alexandre Côté-Fournier. Et j'ai même fait une présentation sur eux et j'adore vraiment les livres de cette collection. D'accord. Puis toi, tu lis les livres qui ont combien de lunes? J'aime pas vraiment les livres qui ont une lune car c'est pas. Je préfère quand il y a plus d'horreur et des choses comme ça, du suspense. Ouais. Donc là, je dirais plutôt 2 lunes, 3 lunes, par exemple 13 ans et plus, 11 ans et plus ou 9 ans et plus. D'accord. Ben, je te remercie beaucoup. Bonjour, je m'appelle Amina et j'ai 11 ans. Ma sorte de livre préférée, c'est surtout les livres de la collection noire, en particulier L'Oracle. L'autrice, c'est Julie Champagne et l'illustratrice, c'est Olivia Hamza. Ce livre-là, c'est un 3 lunes, un 11 ans et plus. Il s'appelle L'Oracle. Et puis j'aime bien ce livre parce que c'est rempli de suspense et d'horreur. Et c'est vraiment très réaliste comme livre. C'est comme une famille et quelqu'un qui s'est fait, un des deux frères s'est fait posséder. Et c'est vraiment cool parce que moi ça m'a plu ce livre, L'Oracle. Merci. Je m'appelle Dora, j'ai 11 ans et j'aime les livres de la collection noire, surtout l'Armée de Crime, parce qu'il y en a aussi un peu de fantaisie dedans. Bonjour, je m'appelle Lina, j'ai 11 ans. Moi j'aime lire les livres de la courte échelle, surtout Terminus Cauchemar, qui est écrit par Denis Côté, parce qu'il y a beaucoup de fantaisie, ça fait un peu peur et aussi du mystère à l'intérieur. Bonjour, je m'appelle Youssef. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de mes livres préférés. J'aime beaucoup la série Les Géants parce qu'il y a beaucoup d'action et c'est quand même lent comme série. J'ai aussi beaucoup aimé les personnages, comme ils sont très protectifs parce qu'ils essaient de protéger quand même le monde d'un méchant et très courageux parce qu'ils n'ont pas eu peur d'affronter un monstre. OK. Si j'ai bien compris, c'est une bande dessinée. Oui. C'est une série de plusieurs bandes dessinées. Puis c'est sur la protection de l'environnement, c'est ça? Je te remercie beaucoup, Youssef. Qu'est-ce que tu as acheté comme livre au Salon du Livre? Pourquoi tu as hâte de lire ça? Salut, moi je m'appelle Adélaïde. Moi je veux acheter La théorie ratée de l'évolution 2, exercice pratique. La maison d'édition, c'est Les Malins et les autrices, c'est Karine Paquin et Chloé Varin. Moi j'ai voulu l'acheter parce que j'ai déjà lu le 1 et c'est très intéressant. Il se passe beaucoup d'affaires. Je ne vais pas vous dire exactement les choses, sinon ça va être un peu poche pour vous. Mais il y a beaucoup de surprises. C'est très accrocheur quand tu lis le début.
Bonjour, moi je m'appelle Dalia, j'ai 10 ans. Aujourd'hui j'ai acheté le livre La théorie ratée de l'évolution écrit par Karine Paquin et Chloé Varin. Le petit titre c'est Principe de base. J'ai déjà lu ce livre, je l'ai beaucoup aimé, donc j'ai décidé de l'acheter. J'aime beaucoup le suspense qu'il y a dedans, puis Chloé Varin est déjà venue dans notre classe, donc elle est vraiment Pourquoi racheter un livre que tu as déjà lu? Parce que je l'avais lu en classe, donc je voulais vraiment l'avoir chez moi pour le lire plusieurs fois. Bonjour, je me présente, je m'appelle Mohamed, j'ai 11 ans, j'ai acheté un livre que j'avais vu comme publicité. Je le trouve vraiment chouette. J'ai le tome 1, ça s'appelle Roma Nilmanga. Kyo Kyo, ça c'est le titre. Et la perle magique. En fait, j'ai pas encore commencé car j'ai du suspense. Comme ça, je vais le lire avec quand je serai en classe où Madame Geneviève disait vous pouvez sortir un livre. Je vais le sortir, je vais le lire. La 4e page de couverture, ça dit est-ce que va réussir à retrouver la perle magique qui protégeait à son village d'un grand danger. Donc le personnage s'appelle Kyo Kyo. Ouais. Il y a plusieurs personnages, mais là on a débloqué un personnage. Ouais. Puis est-ce que, comme dans tous les mangas, est-ce que ça commence par l'autre, on lit à l'envers de ce qu'on est habitué de lire, nous? Ouais. C'est ça, hein? C'est à l'envers. Ah oui, super. Mais je te souhaite bien du plaisir à lire ce livre-là que tu as acheté. Merci. Merci. Allô, je m'appelle Joey, j'ai 11 ans et j'ai acheté un manga. Qu'est-ce que c'est le manga que tu as acheté? C'est Jujutsu Kaisen. J'aime ce livre parce que, genre, il y a du combat. Et moi, de base, je suivais une genre de collection. Là, je suis rendue au 20. Tiens. Et là, genre, je vais les lire. Et ça, j'ai envie de les lire parce que cet anime, je le suis depuis longtemps. Et c'est cool à lire. Donc, c'est des personnages que tu connais déjà, parce qu'il y en a plusieurs que tu as lus avant. Puis celui-là, c'est le combienième de la série? C'est le dernier, c'est le 25e. Le 25e. Puis tu as lu tous les autres avant? Ouais. Ouais. Là, tu retrouves... comment il s'appelle, le personnage principal? Ben, de base, il y a plein de personnages principaux. Il y a Gojo, il y a Sukuna, il y a Megumi, il y a Yuji. Ouais. Et donc, tu les suis dans leurs aventures. Ouais. Super. Merci beaucoup, Joey. Bonjour, je m'appelle Valentina, j'ai 11 ans et je suis contente parce que j'ai acheté le livre de Retour dans 5 minutes de Hélène Turgeon et de Martin La Liberté. Je suis très excitée de le lire parce que mes amis ils ont lu et ma prof aussi, ils ont dit que c'était très très bon. Et quand j'ai lu la quatrième de couverture, c'était très intéressant. Est-ce que tu veux nous la lire, la 4e de couverture, pour nous donner une petite idée de ce qu'il y a là-dedans? Écrire est un métier dangereux. On dit souvent que la réalité dépasse la fiction, mais lorsqu'on est un auteur, seul au fond des bois, dans un chalet loin de tout, et qu'on est en train d'écrire un roman d'horreur, on n'a aucune. Mais alors, n'a aucune envie de voir ce vieil adage se construire de départ. Oui, puis ici, c'est écrit quoi? Interdit au cover. Oui, hein? Puis c'est vrai que c'est un livre qu'on lit, puis c'est plein de mystères. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de plaisir avec cette lecture-là, Valentina. Merci. Bonjour, je m'appelle Maria, j'ai 11 ans. Aujourd'hui, je suis au Salon du Livre et je suis fière. Et j'ai acheté un livre qui s'appelle Percy Jackson et la bataille du labyrinthe, écrit par Rick Riordan. Je suis fière de l'avoir acheté car ça faisait à peu près un an que j'étais en train de le chercher depuis que j'étais en 5e année. Et j'aime beaucoup ce livre car j'avais lu le tome 1, 2, 3 et là c'est le 4e. Et la 4e de couverture est
le grand combat va commencer. La vie de Percy Jackson est menacée. L'armée de Cronos s'apprête à attaquer la colonie des Sans-Mêlés en empruntant le légendaire labyrinthe. Percy et ses amis doivent retrouver son créateur, Dédale, et tout faire pour barrer la route au Seigneur des Titans. Mais circuler dans l'enfer souterrain n'est pas aisé, surtout quand le chemin est parsemé d'effroyables pièges. Oh là! Alors, c'est quel genre de livre? Un livre où il y a beaucoup d'aventures, de suspense, c'est-à-dire que tu ne sais pas s'ils vont réussir à s'en sortir, de fantaisie, de mythologie grecque. Ah oui. Ouais, j'aime beaucoup ça. Surtout c'est Percy Jackson, il est vraiment connu. Oui. Oui. Ben, je te remercie beaucoup. Bonne lecture. Merci. Je m'appelle Lynn, j'ai 11 ans et je suis contente d'avoir acheté ce livre qui se nomme Légendes étranges pour Vénus en lune de Mathieu Fortin. C'est un livre d'horreur et j'ai aimé l'acheter parce que j'ai toujours voulu avoir des bons livres d'horreur et j'en ai jamais vraiment trouvé. Et là, j'en ai trouvé un. Comment tu as fait pour le trouver, celui-là? Je suis partie devant le site du Salon du Livre pour chercher un livre qui me préparait à l'acheter. Et j'ai trouvé ça. OK. Bien, je te souhaite une bonne lecture. Mais avant que tu t'en ailles, j'aimerais que tu nous lises ce qui est écrit sur la 4e de couverture. Ça va nous en donner une bonne idée. Prépare-toi à une soirée découverte. Bienvenue dans le monde macabre des légendes étranges. Une compilation d'histoires de revanches meurtrières, de monstres sans scrupules et de téléphones assassins. Allume un feu, fais-toi griller une guimauve, installe-toi confortablement et tends l'oreille. Surtout, ne t'éloigne pas seul dans les bois. Ah, il n'y a pas de danger à Montréal que tu t'éloignes seul dans les bois, ni que tu allumes un feu dans ton salon. Mais les guimauves, par exemple, ça pourrait être le fun. Bien, bonne lecture. Merci. Qui t'a rencontré au Salon du Livre et de quoi t'es fière? Bonjour, je m'appelle Salma, j'ai 11 ans et j'ai rencontré Patrick Blanchette. Je suis fière car il m'a signé mon livre et il m'a donné un poster. Qu'est-ce que c'est ton livre? Ça s'appelle comment? Aube du monde des merveilles. Des rêves. Désolée, des rêves. Ouais. Et j'en ai lu un peu et c'est vraiment intéressant. C'est une bande dessinée? Ouais. Et j'aime le style de dessin et d'illustration. Puis qu'est-ce qu'il t'a écrit? Est-ce que tu peux nous la lire, ta dédicace? On t'écoute. Pour Salma, j'espère que les aventures de Aube te feront rêver. Patrick Blanchette. Puis il a fait un dessin. Super, je suis fière de toi. Bravo, bonne lecture. Est-ce que tu as fait une découverte au Salon du Livre aujourd'hui? Je m'appelle Marlise, j'ai 12 ans et aujourd'hui j'ai découvert qu'au Salon du Livre, il y a toutes sortes de livres et la plupart de tous les tomes de chaque sorte de livre. Et tous ces livres donnent vraiment envie de lire et ils ont l'air vraiment très intéressants et éducatifs. Ça donne le goût de lire? Oui, ouais. Ça donne envie de lire. Est-ce que c'était la première fois que tu venais au Salon du Livre de Montréal? Oui, c'est la première fois que je viens au Salon du Livre. Oui? Est-ce que ça fait longtemps que toi, tu es arrivée à Montréal? Non, ça fait 1 mois et demi. Puis t'arrives d'où? Je viens du Bénin. Ah oui? Puis qu'est-ce que tu trouves? Comment tu te sens ici au Salon du Livre de Montréal? Ben, je me sens bien. Oui? Et si j'ai envie de lire, je peux venir avec de l'argent et payer le livre que je veux. Oui? Alors, je te souhaite de pouvoir revenir. OK. Puis je te souhaite des belles lectures. Merci. Merci, Marlise. D'autres idées de lecture et de sorties littéraires. Sur le site de l'émission, on vous met tous les liens vers les événements et les activités mentionnées. Les prochains dimanches, pendant le temps des fêtes, à Marie Raconte, je lis 3 albums de Noël. D'abord, le 15 décembre, le premier arbre de Noël de Villafontaine et Charlotte Parent aux éditions de La Pastèque.
Ensuite, le 22 décembre, l'album, et c'est le titre de l'album qui s'appelle 24 décembre, d'Arthur Drouin et Geneviève Després, des éditions 2. Et finalement, le 29 décembre, Touctou et Grand Loup, de Roxane Turcotte et Laura Giraud, des éditions Les 400 coups. Les dimanches, donc, à 8h à Canal M et sur le site de Marie Raconte pour consultation en ligne pendant quelques jours après la première diffusion. Les samedis 14, 19, 21 et 28 décembre, de 10h à 10h30 et de 11h à 11h30 à la Grande Bibliothèque à Montréal, dans la salle Le Théâtre, au niveau M. On présente diverses activités, l'heure du conte, des ateliers, du cinéma, etc. Donc, il faut aller voir les liens sur notre site. Jusqu'en janvier 2025, on peut visiter l'exposition de l'autrice-illustratrice italienne Felicita Sala à la Galerie Boutique des éditions de La Pastèque, au 102 Laurier-Ouest, à Montréal. Avant de terminer, j'aimerais souligner la sortie d'un livre-jeu formidable. Ça s'appelle Les Montagnes Russes, d'Evelyne Morin-Hull et son fils Antoine Cécire, C-E accent aigu, C-Y-R-E, et l'illustratrice Jeanne Joly aux éditions de l'Homme. C'est pour les petits ou les grands dont un proche est atteint du cancer. Ben voilà, c'est tout pour cette spéciale au Salon du Livre de Montréal. Je remercie les invités et les collaborateurs d'aujourd'hui, l'écrivaine, scénariste et traductrice Fanny Britt, Marie-Josée Gontier, animatrice du Liseur public, l'auteur Nicolas Aumet pour la tribune littéraire d'aujourd'hui, les enseignantes Émilie Furlotte de l'École Atelier du CSSDM, Marie-France Lassonde et Geneviève Chauvette de l'École Wilfrid Bastien du CSSPI et leurs élèves du 3e cycle du primaire, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie, au montage et à la mise en onde, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes et de très, très joyeuses fêtes. On se retrouve en 2025, le 5 janvier, pour le prochain épisode régulier d'Images et mots à voix haute.